L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information ce vendredi 2 décembre. Pour ce qui est des titres, la RDC fait son retour comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails seront à suivre en bref dans ce journal. Et dans une page noire, vous suivrez un commentaire de Gracia Akilimali sur les décès de l'épouse du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula, décédé ce 1er janvier 2026. Une fois de plus, bienvenue. Dans son message des vœux, le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, a fait savoir que l'année 2026 sera une année déterminante de choix, de rigueur et d'exigence d'aller plus loin dans l'accès équitable aux soins, l'exigence d'améliorer la qualité des services et de protéger les mères, les enfants, les personnes âgées et les populations affectées par les crises. Écoutons le ministre de la Santé de la RDC dans cet extrait choisi par votre rédaction. En cet instant où l'année s'achève, où beaucoup s'apprêtent à franchir le seuil du nouvel an, ma première pensée va à celles et ceux pour qui l'heure n'est pas la fête, à celles et ceux que la maladie éprouve, à celles et ceux que la pauvreté fragilise, à celles et ceux que la solitude isole, à celles et ceux que les conflits, les déplacements, l'incertitude du lendemain empêche de se réjouir. À vous, je veux dire ceci simplement, mais fermement. Vous n'êtes pas oubliés. Car nous le savons, 2025 pour beaucoup d'entre vous a été une année lourde. Une année de tension, une année d'épreuve, une année où l'inquiétude, parfois, s'est imposée dans la vie de nombreux foyers. En vérité, si notre pays affronte aujourd'hui tant de défis sécuritaires, défis sociaux, défis économiques, défis sanitaires, ce n'est pas par fatalité. C'est parce que notre histoire, notre géographie, nos fragilités accumulées nous placent une fois encore devant une exigence majeure. Tenir ensemble et tenir dans la durée avec concentration, engagement et unité dans les moments difficiles, comme nous avons su le faire dans les plus sombres périodes de notre histoire. Les défis et les crises qui ont marqué l'année 2025 ne sauraient, à eux seuls, effacer la somme des avancées réelles que nous avons réalisées, des avancées concrètes et vitales accomplies par notre pays grâce à l'engagement de chacun d'entre vous, notamment dans le secteur de la santé, dont j'ai l'honneur d'assurer la conduite au sein du gouvernement. Et comme annoncé au sommaire, plus de 30 ans après sa dernière participation, la République démocratique du Congo fait son grand retour dans le Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent pour la période 2026-2027. Écoutons Fatou Nyembo pour les détails.
En ces débuts d'année 2026, la Somalie prend la présidence tournante du Conseil des Nations Unies. Comme lever la tradition, une partie des sièges non permanents de cette instance onusienne change des titulaires pour l'année. Parmi eux, la République démocratique du Congo qui fait son grand retour plus de 30 ans après sa dernière participation, alors que le pays est confronté à une crise sécuritaire dans l'Est, élu en janvier 2025 comme membre non permanent pour la période 2026-2027. Elle avait accueilli à l'époque 183 voix sur 187 à New York. 2 janvier 2026, 5 pays quittent ainsi le Conseil: l'Algérie, la Corée du Sud, le Ghana, la Sierra Leone et la Slovénie. Ils sont remplacés par le Bahreïn, la Lettonie et la Colombie, ainsi que par des nouveaux membres africains, le Libéria et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 3e participation congolaise à cette instance, après 2 mandats exercés au début des années 1980 et 1990. Nous porterons la voix de la RDC, mais aussi celle de l'Afrique, a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Ces retours interviennent alors que Kinshasa qualifie la situation sécuritaire dans l'Est des guerres d'agression menées par le Rwanda. L'objectif des autorités congolaises est de maintenir cette crise à l'agenda des Nations Unies et de faire appliquer la résolution 2773 adoptée en février 2025 qui exige le retrait du groupe armé de l'AFC M23 et des forces rwandaises. Actualité en bref, près de 500 présumés Kuluna ont été interpellés à Kinshasa dans le cadre de l'opération de lutte contre la criminalité urbaine dite Ndobo, a annoncé le ministère congolais de l'Intérieur. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Luko Biango, a effectué mercredi une tournée d'inspection dans plusieurs commissariats urbain de la capitale congolaise afin d'évaluer la mise en œuvre de cette opération. Selon les chiffres communiqués, 45 personnes ont été interpellées à Mongafula, 30 à Kitombo, environ 40 à Gombe, Kanlufungula, 51 à Kalamu, 56 à Limete et 242 dans la commune de Massina dans l'est de la ville, soit un total de 424 individus appréhendés. Nouvelle année, nouvelle perspective depuis l'ICACI, Gelas Pro, notre œil avisé. Derrière l'objectif, ces photographes partagent aujourd'hui ses premières impressions et une sélection de ses plus beaux clichés de la fête du Nouvel An, tout en détaillant la particularité de cette dernière devant le micro de Jean Bondo. Pour l'année dernière, quand même, il n'y avait pas des activités puisqu'il y avait la pluie. Donc, il y avait la pluie, puis je crois, de 10h à 17h comme ça. Il n'y avait pas des activités. Mais pour l'année ou la journée d'hier, quand même, ça a été, puisque de mon côté, quand même, ça a été, puisque j'étais d'abord celle de mon côté, mais beaucoup plus, il y avait des activités au niveau du Djambo. Donc, je dirais au centre-ville. Les gens ont beaucoup plus aimé un endroit qui est un peu présentable comme Djambo, qui est le marché. Je ne sais pas là où il y avait la décoration. Mais là, de mon côté, quand même, ça a été parce que j'étais quand même aussi seul. Je ne sais pas par rapport aux autres photographes qui étaient quand même du côté Kakanda et d'autres parts, je ne sais pas comment est-ce que ça a été. Bon. De mon côté, quand même, ça va parce que ce qui a été quand même bon, que Dieu m'a donné ce qu'il avait quand même prévu pour moi, pour la journée d'hier, en tant que photographe. Quittant la ville montagneuse de l'Ikasi pour la cité minière de Kipushi dans le Haut-Katanga, qui a été frappée par une attaque armée dans la nuit du 31 décembre 2025. 2 personnes, dont le notable maître Georges, ont été tuées et son épouse grièvement blessée dans le quartier Kamaringue. L'auteur non identifié a pris la fuite et une enquête est en cours pour en déterminer les motifs. Notons que suite à cette situation sécuritaire, une marche de protestation contre la recrudescence de l'insécurité a été organisée par les jeunes ce vendredi à Kipushi.
Bien avant de passer à l'actualité sportive, c'est 2 janvier 2026, 12 ans sont passés depuis que colonel Mamadou Ndala, présenté comme militaire déterminé, engagé et sincère, était assassiné. Des précisions dans ces récits de Gracia Akilimali. Il a été tué le 2 janvier 2014 dans une embuscade tendue à son cortège alors qu'il s'est rendu à Eringeti au Nord Kivu. Mamadou Ndala dirigeait les opérations militaires contre le rebelle ougandais ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la région de Béni. Deux militaires au sein des FARDC et un rebelle ougandais ADF ont été condamnés à la peine capitale pour leur rôle dans cet assassinat. Le colonel Mamadou Ndala commandait le 42e bataillon de commando des unités de réaction rapide des FARDC. Il doit sa célébrité aux exploits de son unité dans le combat contre le M23. Fin août 2013, le M23 avait lancé des obus sur la ville de Goma, mais une offensive musclée de FARDC appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO avait mené de troupes de Mamadou Ndala à son plus haut fait d'armes de la conquête dans le secteur de Kibati près de Goma. Après Kibumba, Kiwanja et Rutshuru Centre, l'armée congolaise s'était emparée de la base des Rumangabo le 28 octobre 2013, puis Bunagana le 30 octobre 2013. Le colonel Mamadou Ndala avait été nommé général de brigade à titre posthume quelques heures avant qu'il soit mis en terre. C'est par cette information que nous mettons fin à cette session d'information. Portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.